dis toujours, il n'y a que l'action qui annule le doute. C'est-à-dire que si tu doutes, prends tes chaussures, va prospecter. Tu doutes, prends ton téléphone, fais de la pige. Et le doute, il va partir. La dame, vraiment, je reste hyper poli, je l'ai toujours vouvoyée, etc. Mais effectivement, il y a un moment, je l'ai peut-être appelée par son prénom, toujours en la vouvoyant. Et elle me répond par SMS, je suis pas votre copain de classe, ou je sais pas. Oh, la violence! Oh la vache! Là, ça m'a stoppé direct. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de HPI, au potentiel immobilier. Et aujourd'hui, je suis assez content, parce qu'on reçoit mon petit poulain. Je dis ce qu'il va la faire. Je dis, il va la faire celle-ci. Et il l'a fait sans pression, quoi. Obligé. Donc je suis très content. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Yann Leclerc, qui est conseiller immobilier au sein d'Uni, et qui va nous partager un petit peu son histoire, son parcours. Et puis aussi, ce qui va être intéressant, c'est que ça fait quoi, 1 an et demi que tu as débuté? 1 an? Ouais. 9 mois au sein d'Uni? Ouais, 9 mois exactement. Donc c'est pour ça que t'es le petit poulain quand même, pour exactement. que les gens suivent. Voilà. Donc voilà, donc ça va être, je pense, un très bel épisode. Comment ça va? Très bien. T'es Merci content les d'être là? gars. Ouais. Très content d'être là, carrément. Dans les bureaux, première fois que je viens au bureau en plus. Ouais. Trop bien. Trop Le bien. bureau, le setup. Un beau setup. Magnifique le setup. C'est vrai, ça te plaît? Très très chouette, ouais. Bon, parfait. On a bossé dessus. Bon, pour tous ceux qui nous regardent, tu nous parles un petit peu de toi, qui tu es, Ouais, carrément. ton parcours très rapide, et puis après on va pouvoir discuter un peu d'IMO. Ok, bah, très rapide. Donc Yann Leclerc, agent immobilier au sein d'Uni depuis 9 mois. J'ai 23 ans. J'ai eu mon bac. J'étais vendeur Félicitations. dans C'est une beau. enseigne de sport. J'ai acheté mon premier bien à 19 ans. Donc un investissement. À la base, c'était un investissement locatif. Ça s'est transformé en une opération, on va dire, un peu de marchand. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, toujours des opérations en perso, toujours en marchand. Et Ok. sportif. Ancien sportif. Ancien sportif. Ouais. Tu En faisais natation. Natation. Exact. Et aujourd'hui, sportif sur le temps libre. Du dimanche. Sportif du dimanche. Pour décompresser. Quelques paddles de temps en temps, tu vois. On a dit sportif, les gars. pour Non, me lancez pas. non. Mince, non. la balle perdue. Non. On va pas me lancer de là-dessus. Non. C'est Bon, pour ça, golf et paddle, c'est ensemble. Ok. C'est une activité, très bien. Je note, mais Un loisir, voilà. un passe-temps. Est-ce que tu penses que tu as pris goût à l'immobilier en faisant ta première opération à l'âge de 19 ans? Ouais, alors l'immobilier, en fait, c'est arrivé à l'âge de 16 ans. Ok. Quand j'étais en sport-études, j'étais locataire d'un appartement et je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'il y ait un propriétaire qui touche un loyer tous les mois. Et que ça soit pas moi. Exactement. Et donc, du coup, j'en suis arrivé à là avec l'objectif de trouver un CDI direct après mon bac. Ok. Et avec ce CDI, faire un effet de levier au sein d'une banque et puis commencer les opérations, quoi. Voilà. Ok. Tu nous parles un petit peu de ton parcours IMO, de conseiller immobilier, vraiment. Conseiller IMO, ouais, carrément. Ça commence il y a combien de temps? Ça commence comment? Alors, conseiller IMO, ça commence en 2020, Je suis nul en date. 2022, je crois, un truc comme ça. C'est ta vie, hein. C'est toi qui auras mieux la réponse que nous. Hein. Je me souviens pas beaucoup. Ouais, 2020, peut-être 2023, je sais plus exactement. Où je fais à peine 1 an dans un réseau. Parce qu'on va dire, clairement, vu que j'avais ma première opération de marchand, on va dire, qui était tombée, Ok. j'étais plutôt tranquille. C'est-à-dire quand on n'a pas besoin d'argent, on peut se mettre un petit peu. C'est compliqué de s'y On se mettre. met un peu en retrait. Et du coup, on fait du passe-temps, du loisir. On occupe. Donc t'as progressé au paddle à ce moment-là. Voilà. Et donc voilà, au final, en tant que mandataire IMO, c'était pas, j'y étais pas à 100%. Ok. Donc voilà, après je suis parti en voyage, histoire En même d'enfoncer temps, le clou. t'as l'âge pour, et puis je pense ça. que c'était une très belle expérience. Ouais, expérience incroyable. C'était Ok. mon premier voyage où je partais vraiment loin en plus. Ok. Avec ma sœur en plus. Donc voilà, très belle rencontre, on va dire, parce qu'on n'a pas grandi ensemble, bref. Donc voilà, et quand je suis rentré, je voulais pas reprendre l'IMO. Ouais. J'étais un peu perdu, je voulais repartir à l'étranger, etc. Enfin voilà, je savais pas trop quoi faire. Ça, c'était en septembre. Non, c'était en janvier 2024. Tu voulais pas en entendre parler? Je voulais pas en entendre parler. Et puis, pendant mon voyage, tu m'envoyais quand même un peu ce que tu étais en train de créer avec le nid, etc. Sachant que tu me suivais déjà avant. Ouais, Quand j'étais dans l'autre réseau, tu me suivais. suivais déjà un peu. Et en fait, le concept m'a plu. Je t'ai dit, voilà, je veux bien reprendre, mais
mais bon, j'avais quand même des craintes. On en parlera après. Bah, on peut même en parler. T'avais ta crainte principale à ce moment-là. Bon, c'était de pas en vivre. Ok. C'était de pas réussir à en vivre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait un petit plan d'action. On s'est fait un petit plan d'action. Moi, j'avais retrouvé un taf à côté. Et donc, je cumulais les deux, tout simplement, jusqu'à quand? Jusqu'à septembre, octobre. Je pense que c'est, pour bien se souvenir de cette période, je pense que c'est une période hyper importante pour toi parce que on t'a sécurisé avec le CDI que tu avais. Ouais. Et on avait des créneaux dans lesquels tu pouvais faire de l'IMO. On définissait le dimanche soir. Ouais, qui était ultra court en plus. On se disait, ok, cette semaine, on a ça. On a lundi après-midi de telle heure à telle heure, mardi matin de telle heure à telle heure. Ok. Ouais. Donc, dès que tu mettais ton costume, entre guillemets, d'agent immobilier, il fallait qu'on trouve des choses à faire pour que ça soit tout de suite efficace et pertinent. C'est ça. Et donc, du coup, je pense que et en fait, c'est quelque chose que je mets en place là, pour une autre personne. Je trouve que ça permet d'être hyper exigeant avec son propre temps. D'avoir cette problématique parce qu'en fait quand on est agent immobilier et qu'on a 8 heures par jour à remplir, au début c'est dur parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire, on ne sait pas par où commencer, il y a plein de choses à faire, et sans plan d'action précis qu'on définit le dimanche soir pour être pertinent et efficace, et parce qu'en fait ma vision, tu la connais, c'est que la semaine elle doit découler de ce qu'on a décidé le dimanche soir, et c'est on ne fait que dérouler la semaine. Si on commence dans la semaine à se dire qu'est-ce que je peux faire, c'est foutu. Donc, en plus, je pense qu'il y a quand même aussi, quand tu débutes comme ça, il y a ce petit syndrome de l'imposteur aussi, je pense, où tu te sens pas légitime par rapport à d'autres personnes, où ça fait 10-15 ans qu'ils sont là. Et en plus, je le remarque encore plus aujourd'hui, j'en connais quand même pas mal, des agents IMO, mandataires ou le salarié, peu importe. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ils sont très bons, mais ils sont dans leur routine et du coup, ils vont pas forcément chercher plus, ou ils ont plus la même niaque, etc. Et donc, toi, tu arrives sur un marché où il y a déjà beaucoup de monde. Moi, je suis sur un secteur où il y a beaucoup de monde quand même. Okay. Et notamment des gens qui sont là depuis pas mal d'années. Et tu te sens pas forcément légitime. Et en fait, très rapidement, du coup, une fois qu'on a mis des choses en place, tu te rends compte que on peut faire la différence. Il y a de la place pour tout le monde et que tu es légitime et que tu mets des choses... que tu arrives à te démarquer autrement, quoi. Alors là, tu développes le point numéro 2, mais déjà, moi, j'aimerais revenir sur le point numéro 1. Est-ce que c'est, je pense que beaucoup se posent la question, est-ce que c'est insurmontable de cumuler 2 jobs? Non, c'est pas insurmontable. J'aurais même pu durer plus longtemps en soi. C'est vrai. Mais le fait... Moi, je suis quelqu'un assez... faut que ça aille vite, je pense. Ouais, puis l'objectif de cette phase-là qu'on avait définie ensemble, c'était t'apporter les certitudes que ce métier, tu vas pouvoir en vivre, que tu vas pouvoir t'épanouir et que ça te plaise, et que tu es sûr que tu rempliras toujours ton frigo avec. Exactement. Et donc à partir du moment où on le savait, tu avais des chiffres où tu faisais 2-3 fois ce que tu gagnais en CDI. Donc en fait, ça a été assez rapide de se dire, bon, bah là, je pense que la réserve est suffisante pour y aller, quoi. Et ce qui est sympa, c'est que si pour X raison, tu n'avais pas pu cumuler les 2 jobs, si ça se trouve, tu ne serais jamais passé à l'IMO parce que tu n'aurais peut-être pas passé le cap d'aller dans l'inconnu à ce point-là, quoi. Ouais, exactement. C'était un plan un peu, on va l'appeler le plan doudou, ça aussi. Ouais, aussi. Non, mais ça, je pense que c'est intéressant parce que... Après, il faut quand même s'en donner les moyens parce que... on se doute bien que d'avoir 2 jobs, oui, c'est pas... C'était quand même assez euphorique quand même au début. Hein. En plus, j'ai commencé avec une vente qui était en région parisienne et je travaillais en Bretagne. Je partais faire des visites à 21h en région parisienne. C'était quand même assez drôle. En fait, c'est facile de cumuler 2 jobs, mais c'est pas simple. Parce que vraiment, faut vraiment avoir la volonté, la détermination et accepter le volume de travail, les sacrifices, parce que quand tu fais de l'IMO, c'est des temps où normalement tu aurais été jouer au golf. Et pour simplifier, à côté de chez toi en plus, comme tu dis, à 4 heures de la maison en plus, parce que comme c'était pas assez compliqué, on va remettre un petit truc. C'est ça. Mais il faut être un peu... Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est être un peu différent, on va dire, des autres quand même, c'est que... et notamment on fait des choses différentes ensemble pour se démarquer, etc. Et quand tu es salarié et que tes collègues salariés te voient partir en chemise et tu leur dis je prends un train pour aller à côté de Paris parce que j'ai une visite, enfin même moi il y a des moments j'étais dans le train, je me dis mais je suis complètement taré, je sais même pas si ça va marcher, etc. Mais bon, t'y vas, tu fonces, tu vois. Et c'est ça qui est drôle. C'est vrai que tu as eu cette qualité-là au départ, qui est pour moi la qualité primordiale pour ceux qui veulent débuter en immobilier les 6 premiers mois, c'est ne pas réfléchir et appliquer les méthodes. Si vous commencez à réfléchir et à dire oui, mais là c'est différent, non.
les 6 premiers mois, vous écoutez, vous appliquez les méthodes. C'est ça. Et toi, tu l'as fait avec en plus encore, tu allais même au-delà d'appliquer les méthodes parce que tu me disais, ah bah en fait, je prends un train, j'ai une visite à 21h30. J'avais jamais vu ça encore. J'ai une visite à 21h30 parce qu'en fait, avec le planning des clients et le mien, on n'a pas pu faire autrement. Et je reprends un train le lendemain matin à 5h pour aller à mon CDI. Ouais, voilà. c'était ça. Ça, je me souviens de quelques exemples comme ça. Vrai. Donc, techniquement, c'est faisable, tu vois, Ouais, c'est mais faisable, tout le monde bien n'est pas sûr. capable de le faire. Donc, Non. mais comme tu dis, Alexis, ce qu'il a fait, de se donner les moyens pendant 6 mois à peu près, Ouais, c'est ça. de 6 mois, de c'est sûr, cumuler ouais. les deux, ça a été un sacrifice. Mais c'est ce sacrifice qui lui a permis aujourd'hui d'avoir les résultats qu'il a et de passer le cap. Il n'aurait jamais, je pense, passé le cap de faire ce métier s'il n'avait pas eu cette phase de 6 mois pour se rassurer. C'est sûr. Donc, sûr et certain. donc n'ayez pas peur. Ouais. C'est pas un conseil qu'on donne souvent, mais n'ayez pas peur de cumuler ce job-là avec un autre, Ouais. à condition. Ah, et là, je mets des gros disclaimers, à condition d'avoir un engagement à la hauteur de ce métier. C'est ça. Ouais. Si c'est pour se dire, je fais les deux, mais à 18h, quoi qu'il arrive, fin de journée, ça marchera pas. Exactement. Voilà, ça veut dire que vous devez faire l'équivalent quasiment de 2 semaines de travail dans une semaine. Voilà. Après, ça, c'est agent IMO ou même Oui. tout autre projet entrepreneurial, je pense. Ouais, non, je suis dans bien. n'importe quel domaine, je pense qu'à un moment donné, tu es obligé de te donner à 300%. Quoi. Je suis bien d'accord. Et du coup, on va retourner sur le point numéro 2. Comment tu as fait pour cacher que tu étais un imposteur du coup, dans ce métier? Bah, comment tu fais? Tout simplement, au début, tu fais avec des gens qui te connaissent bien, qui te font confiance. Famille, amis, peu importe. Dans ton répertoire, tu as forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un bien à vente ou qui a projet d'avoir un bien à la vente, etc. Parce que c'est vrai que avec Aaron, on a plus tendance quand même à s'occuper des vendeurs que des acheteurs. N'en dis pas trop. Et du coup, mais je trouve ça quand même, et c'est plus rassurant aussi d'aller chercher des vendeurs que d'aller chercher des acheteurs. Des acheteurs, il y en a partout. Mais c'est quand même très dur, je trouve. C'est beaucoup plus dur, je trouve, de trouver un bien pour un acheteur que d'aller chercher un bien pour des acheteurs. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. En gros, notre métier, c'est d'aller chercher un maximum de vendeurs, d'avoir les biens les plus attractifs. Exactement. Pour que les acheteurs viennent. Voilà, on n'attire pas les mouches. Naturellement. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si tu veux Ça, tous les acheteurs si tu veux tous les acheteurs actifs à l'instant T sur un secteur, si tu as les meilleurs biens à l'instant T sur le secteur, tu auras tous les acheteurs. Ouais, c'est mécanique. Donc en fait, de passer de l'intensité, de l'énergie à aller essayer de séduire des acheteurs, je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Pour certains y arrivent et ça fonctionne très bien. Ouais, exactement. Moi, personnellement, c'est pas ma vision. Je trouve ça beaucoup trop chronophage. C'est épuisant. Ça veut pas dire qu'on n'en prend pas soin une fois qu'ils sont dans le processus et que voilà, c'est parce qu'on pourrait le. Et justement, le fait d'en prendre soin qu'à un certain moment réellement, ça veut dire qu'on en a moins à s'occuper, donc on peut s'en occuper encore mieux. Ouais. Et après, on a des méthodes pour avoir un suivi aussi précis avec nos acheteurs qu'avec nos vendeurs, qui nous permettent d'avoir une relation avec les deux qui en général se passe très bien, quoi. Ouais. Donc voilà, donc pour répondre à cette question, tu fais le tour du répertoire. Il y a forcément quelqu'un qui va te faire confiance, te tendre la main, parce que c'est qu'une question de rencontre, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Non, si je résumais ma vie, c'est avant tout des rencontres. Ah, c'est ça, je me sentais parti sur le. Tu vas y aller. Non, mais c'est ça, en réalité. Et puis le plus dur, c'est la première. Parce qu'en fait, après. La plus dure, c'est la première aussi. Une vente en amène une autre. Ouais. De la confiance. Tu te sens meilleur. Exactement. Tu te sens plus à l'aise, plus légitime. Le syndrome de l'imposteur s'en va. C'est ça. Tu peux aussi, on a des méthodes aussi pour capitaliser sur nos réussites. Ouais. Donc, cette réussite, on s'arrange pour que ça fasse des petits, comme on dit. Donc non, effectivement, le plus compliqué, c'est la première. Et après, ça se lance. Pendant ces 6 premiers mois, t'as douté un moment? Est-ce qu'il y a un soir, t'es rentré, t'as dit je vais retourner, je reste dans mon job du début et c'est pas pour moi, ou c'est trop dur Non, parce que dans mes activités salariées, j'ai tenu une première fois 1 an et demi. Après, j'ai tenu 6 mois et après, j'ai tenu 6 mois. D'accord. Donc, je savais que
Je savais que dans tous les cas, j'ai besoin de me... Là où je travaille beaucoup plus que comme si j'étais salarié. Mais c'est pour moi, là aujourd'hui, voilà, on est là à faire ça. Hier, j'étais au Mexique, bref. Il vient de dire qu'il faisait que de travailler. Et il vient de dire qu'il était au Mexique. Et aujourd'hui, il va se balader, discuter autour d'un micro quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais, alors, sans plaisanter, ouais, je vais te défendre parce que tu as été au Mexique parce que tu as passé les derniers mois au taquet et je t'ai suivi de très près et je peux en témoigner. Et là, tu venais juste décompresser pour pas atterrir trop rapidement. Tu t'es dit, je vais aller voir les gars ça me sur la côte. C'est ça. Et pour en revenir sur, je complète sur le est-ce que tu as douté dans les 6 mois et tu nous parleras un peu des montagnes russes émotionnelles. J'ai dû douter un peu quand même. Mais en fait, il avait un tel niveau d'action. Et moi, je dis toujours, il n'y a que l'action qui annule le doute. C'est-à-dire que si tu doutes, prends tes chaussures, va prospecter. Tu doutes, prends ton téléphone, fais de la pige. Et le doute, il va partir. Il n'y a qu'un truc qui amène le doute, c'est l'immobilisme et l'attente. Ouais. Et tant que tu es dans l'action, tant que tu es dans le mouvement, tu ne douteras jamais. Donc, il a tellement été dans il était au taquet. Il était tellement au taquet que soit il travaillait, soit il dormait. Donc c'était assez simple. Donc non, franchement, peut-être tu peux nous en parler, mais je n'ai pas eu la sensation que tu as eu. Non, après en interne, il y a forcément des petits moments où ça te traverse l'esprit, mais très vite. C'est les montagnes russes émotionnelles. Exactement, ça en fait partie. Et très vite, tu te remets au boulot et puis c'est reparti. Ouais, effectivement. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, je t'ai appelé et je t'évoque ce sujet-là en te disant. Punaise, j'ai l'impression que ça stagne ou ça avance pas. Et en fait, je raccroche et je reprends un coup de fil. Et en fait, on m'appelait pour me donner un bien en vente, tu vois. Donc, tout ça, ça s'oublie vite. Ça s'oublie très vite, ouais. Okay. Faut être capable, j'en parle souvent, mais de gérer les montagnes russes émotionnelles. Ouais. C'est un métier où surtout, et tu vas nous en parler sur vraiment la partie émotionnelle des 6 premiers mois. Faut être poker face. Ouais, faut être très zen. Les 6 premiers mois, moi, je conseille de ne pas avoir besoin d'argent. Parce que sinon, on brûle les étapes et on n'est pas bon. Et d'avoir un maximum de sérénité. Puis ça se ressent, je pense. Ouais, mais clairement. La personne qui a besoin d'argent dans les 6 premiers mois, elle ne fait pas une vente. Et d'avoir beaucoup, beaucoup de sérénité et de le prendre, ce métier, comme un jeu. Sinon, c'est trop dur émotionnellement. Ouais. Puis l'entourage aussi, quand même. L'entourage. Toi, tu m'as quand même énormément aidé. Mon entourage pareil, etc. Puis après c'est la mentalité aussi de la personne, mais puis on parle quand même d'un job où tu y vas tous les jours, tu bosses tous les jours, tu es mandataire, donc tu es à ton compte, tu n'as pas de salaire, des fois ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, t'imagines, tous les matins tu te lèves, tu passes devant ta femme, ça va chérie, je vais au travail, tu ramènes pas un centime, tu fais pas une vente, et tu continues, et tu continues, et tu continues. C'est dur émotionnellement parce que globalement, il y a une vraie phase d'apprentissage de 3 mois. Bien sûr. La première vente, dans tous les cas, prend 3 mois. Donc, c'est vraiment, pour moi, ce qui est fondamental, les 6 premiers mois, il faut bien se faire un plan, se dire voilà le plan, voilà le schéma. Ouais. Toi, tu as eu la chance de faire une vente très très vite, donc ça t'a aussi rassuré et ça t'a tout de suite. Moi aussi, et je me souviens que j'avais eu cette chance-là. J'ai fait ma première vente dans la semaine de formation que j'avais fait à la FANM. C'est-à-dire que j'étais même pas à l'agence. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Le mercredi, je prends une visite le soir parce que moi je voulais faire des visites, ça m'excitait trop. Donc j'étais même pas encore en poste à l'agence que j'avais déjà fait ma première vente. Bah, en fait, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que là, en termes de doute et d'inquiétude, ça balaye tout. Ça balaye tout, ouais. Ça balaye tout. Donc voilà. Donc maintenant, ça fait 9 mois que tu es avec nous. Tu te sens comment ? Très bien, heureux, serein. Tu prends du plaisir à faire ce métier ? Énormément de plaisir, une fin sans fin. Ouais, sans trop de limites. Ouais, sans trop de limites. Au contraire, on en parlait juste avant. Effectivement, le but, c'est de grossir encore plus. Éventuellement, de s'épauler peut-être un petit peu aussi. Enfin, de s'appuyer sur d'autres personnes. Et puis... de développer une équipe. Développer une équipe, éventuellement. Tu voudrais combien de personnes, toi ? Enfin, le plus possible, j'imagine, mais dans ta tête pour avoir une bonne équipe et pour... Je sais pas, déjà avoir une personne de confiance, déjà. Parce que c'est toujours pareil. Tu prends quelqu'un avec toi, faut qu'il ait la capacité à mettre la même intensité que toi, tu vois. Si tu le prends et en fait, il fait rien ou il te sert à rien, bah...
Oui, c'est pas. Tu regrettes et puis en fait tu continues. Puis tu perds du temps. T'es moins bon sur ta prod et tout. Donc tu continues à travailler autant et puis tu formes en plus, quoi. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres? T'as fait un mois, quel mois? T'as fait un mois d'avril assez exceptionnel qui était un peu la. Je crois qu'on a dû faire 6 compromis. Ouais. C'est ça. 6 compromis. Est-ce que tu nous parlais un peu de ta manière de travailler, notamment avec les vendeurs? Mandat simple, mandat exclu, c'est quoi ton. Mandat simple, hein. C'est vrai que c'est mandat simple. C'est le mieux, hein. Il y a pas de. En partage. Ouais. Bon, on avait regardé. C'était au mois de février, je crois. Ouais, février, c'était à 16 mandats, 15 exclus. Ouais, c'était ça. Pas mal. J'étais jaloux, je crois qu'en pourcentage, j'étais même meilleur que le seul mandat simple, c'est la famille. Pas facile. Ouais. Non. Et t'en es fier de celui-là ou pas? Ouais, parce que je l'ai vendu. Alors dis pas ça, si tu commences à dire qu'on vend les mandats simples, non, j'ai vendu les 15, sauf sauf le mandat simple. Non, si, très content, mais effectivement... Alors je sais pas si grand monde dans ce métier, aujourd'hui, peut dire j'ai 95% de mandats en exclu dans mon portefeuille. Je sais pas, je t'avoue que je regarde pas trop... Non, mais je regarde, je fais de la veille un peu sur ce que font les autres, mais là, jamais je vais aller me comparer ou quoi que ce soit. Non, mais sans parler de se comparer, mais ce que je veux dire, c'est quand même un chiffre qui est lunaire. Non, mais t'as raison, pour observer un petit peu. En fait, avoir autant de mandats exclus, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose surtout, c'est qu'il est prêt à passer à côté de mandats simples. Et pour avoir autant d'exclus, il faut être prêt à rater beaucoup de mandats simples. Et en plus, il les rate pas, puisqu'il les transforme tous. Mais la seule manière d'avoir des exclus, c'est d'être prêt à rater un simple. Ouais. Et c'est totalement contre-intuitif de se dire ça fait mal mais au pire, au début, tu vois, de se dire et en fait maintenant il le sait, il a interdiction, c'est interdiction de rentrer un mandat simple. C'est pas grave, d'autres personnes s'en occuperont, ils s'en occuperont très bien, il n'y a pas de souci. Mais si on veut garder ce niveau de conseil, ce niveau d'intensité, ce niveau d'implication avec nos clients, il n'y a que l'exclu qui marche. Et ça permet d'avoir un vrai service, un vrai conseil. Tu es là pour eux tout le temps. Justement, tu peux te permettre de faire des visites à 21h30. Tu peux faire des vidéos aussi sur les réseaux. Ouais, exactement. Tu peux vraiment mettre des choses en place que tu ne ferais pas en mandat simple. Tu fais pas mal de choses sur les réseaux. Je voyais, tu partages vraiment ton quotidien. Ouais, n'hésitez pas à aller le suivre parce qu'en plus c'est vraiment sympa. Ce qui est sympa, c'est que tu as des biens qui sont totalement différents. Ah ouais, j'ai de tout. Ouais. Tu as de la maison, tu as de l'appart. Ouais. Tu t'es même mis à vendre du démembrement, j'ai vu. Ouais, exactement. J'ai un bien en t'en parleras un petit peu, ça peut être intéressant, je pense. Mais c'est tout vrai. ça pour dire que sur tes réseaux, c'est top parce que tu fais des fois des réels pour présenter des biens. Ouais. Tu fais beaucoup de stories pour parler de ton quotidien, montrer voilà, les coulisses du métier. Exactement, c'est ça. Et comme je disais, tu es capable de rentrer des biens totalement différents. Ouais. Un hangar énorme en plein centre en Bretagne, je sais plus. Trop tard, il est vendu. Il est Trop tard. vendu, ouais. C'est vrai Oui, c'est vrai. Les 3 qu'on avait fait, tout est vendu. Tout est vendu. Non, c'était vraiment des beaux produits. Et le démembrement, justement, qui est Là pas forcément connu. Et justement, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que si on m'avait appelé pour aller faire ça, par exemple en mandat simple, je m'y serais pas forcément intéressé, alors que j'y connaissais pas grand-chose quand j'ai rencontré les clients. Et d'ailleurs, il m'avait pas appelé pour ça, il m'avait appelé pour un viager. Et on a un notaire avec qui on a l'habitude de travailler et on a fait un appel justement tous ensemble. On a exposé la situation et donc c'est le notaire qui a conseillé effectivement de faire plutôt. C'est le notaire qui a conseillé. Tu peux expliquer du coup le démembrement? Du coup, le démembrement, en gros, là c'est des gens qui n'ont pas d'héritier. D'accord. Ils veulent avoir de la liquidité pour profiter de leur retraite. Mais ils veulent quand même un toit. Mais ils veulent quand même habiter dans un bien, forcément. Ils ont besoin de se loger. Donc, ils veulent garder leur appartement actuel, vendre, on va dire, les murs. La nue propriété. La nue propriété. On appelle ça la nue propriété, mais pour parler un peu grossièrement, je dis les murs, à quelqu'un qui veut faire un placement. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un abattement en fonction de l'âge. Là, la personne a 80 ans, donc il y a un abattement de 30%. Sur l'estimation qui a été faite, sur la valeur du bien initial. Le fait d'acheter uniquement la nue propriété et pas l'usufruit, exactement. Au lieu d'acheter 100%, ils achètent 70%.
Exactement. Sans savoir par contre quand est-ce qu'ils récupèrent la pleine C'est propriété. exactement, c'est ça. Au décès des propriétaires. D'accord. Des deux, Des deux. la pleine propriété est créée de par l'usufruit et la nue propriété. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors on va peut-être Normalement, ça se fait beaucoup en fait en famille. et en famille, oui, sur de la succession, sur la souvent, donation, même voilà, Sur de la donation. ouais, ou sur de la donation, ouais, tout à fait. ça permet de réduire l'assiette de donation souvent. Exactement. De dire Tout à je fait. donne que la nue propriété, comme ça si Exactement. les parents ont par exemple 50 ans, là du coup on doit être en 50-50, le taux change tous les 10 ans. Hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement. 50, 60 ans, 70 ans et ça, on va 80. dire que la partie usufruit et pleine propriété gonfle, enfin diffère suivant Ouais, l'âge exactement. C'est ça. du donateur ou du vendeur pour le coup. C'est ça. Et quel est l'avantage et quelle est la différence par rapport à un viager? Est-ce qu'il y a des histoires peut-être de coûts de ouais, plus-value peut-être aussi par rapport à un viager? Qu'est-ce que... Par rapport à un viager, c'est que admettons là l'appartement en question, le propriétaire le futur acquéreur doit verser 112 000 euros. D'accord. Le prix initial c'était 160, donc on met 30% de moins, on est à 112. La personne qui achète verse 112 000 euros et ensuite elle n'a plus rien à payer. À part là c'est un appartement, donc Il n'y a pas de bouquet. il n'y a pas de bouquet. Bah, En fait, le bouquet, le bouquet, oui, c'est la nue propriété. Il n'y a pas de mensualité. Je Il y a n'ai pas pas de les termes parce mensualité. que c'est pas quelque chose Ça s'appelle que je des maîtrise. arrérages normalement en Ouais, viager. sans arrérage. Voilà. Et là il n'y a pas d'arrérage. Donc D'accord, en fait, c'est l'avantage. tu- Oui, tu- c'est vrai que le viager, il y a un bouquet plus un loyer tous Exactement, les mois. C'est ça. Voilà. Alors que là, en fait, c'est comme s'il y avait un ticket d'entrée et c'est tout. L'avantage qu'il y a, c'est qu'au moins, on a plus ce loyer tous les mois On qui sait ce que court, ça coûte. qu'il y a en viager. Exactement. On sait. Et puis, Un viager, on ne connaît pas son coût en fait. bah ouais, Bah non. que là, Des fois, tu peux le payer 2 fois, 3 plus, fois. plus long ça dure, plus c'est pénible pour celui qui a la pleine propriété, la nue propriété, pardon. Oui. Mais au moins, il se dit que le bien, il prend de la valeur aussi tous les ans. Normalement, l'immobilier, Exactement. si on regarde la courbe de l'immobilier, ça se passe plutôt bien. C'est ça. Que cette courbe-là, elle est baissée en viager par le loyer qui Par est le loyer, dû et qui est... exactement. D'accord, ok, je comprends. Alors, le loyer et l'incertitude de combien de temps tu vas verser le Ouais, loyer. c'est ça, c'est que... Donc c'est là où c'est intéressant. Après, la complexité quand même de ça, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui a... Qui comprend déjà. Et qui est Déjà à l'aise, déjà qui est à l'aise comprend. avec quand je dis qui comprend, c'est pas tout le monde le comprend, on en parle là très Oui, facilement, oui. mais c'est qui est à l'aise avec cette manière de faire Ouais, parce et que avec c'est vrai cette que- incertitude, parce qu'on achète aussi de l'incertitude. Exactement. ouais. Tu peux être propriétaire dans 2 ans, comme dans 30 ans, tu l'as toujours pas. Donc, Et souvent, c'est des gens qui vont plutôt acheter peut-être cash aussi, parce que du coup, il n'y a pas de loyer en C'est là où face. vous allez venir, c'est que la complexité, c'est de trouver quelqu'un qui a la liquidité tout de suite. Parce que si tu Ou mets qui a des gros revenus et qui Voilà. peut se permettre d'en ça. passer une partie sur ce crédit-là. Exactement. Parce que même dans tous les cas, il faut faire un crédit. C'est toujours plus intéressant. C'est sûr. Mais donc voilà, c'est un peu ça la complexité. Après. donc tu trouves que c'est un métier où du coup on apprend quasi tous les jours, Ah parce oui, que là, tous les jours t'apprends tout le temps, ouais. des nouvelles Exactement, ouais. des nouvelles choses, des nouvelles situations auxquelles on est confronté. Complètement. Exactement. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre Je sais pas forcément d'autres choses, parce qu'après, c'est des biens qui sont quand même Plutôt classique, c'est Ouais, c'est exactement. de l'ancien. C'est de l'ancien, exactement. C'est tout. Comment tu le vois toi le marché là, de l'immobilier en ce moment? C'est quoi ta vision? C'est que là, effectivement, peut-être que là, ça repart un peu plus, je dirais. Il y a un peu plus de mouvement. On va dire là, depuis mars. Février a été, on va dire, un peu. Souvent, c'est vacances scolaires, etc. Enfin, Ouais, c'est comme 2-3 ventes. Hein. Ouais. C'est pas terrible. non, mais ça bouge un peu moins. Avec 5 ventes, enfin, voilà, c'est pas... Et mais là, oui, là, le téléphone sonne vraiment très souvent. Et puis, pareil, les actions que j'ai mis auparavant, je pense, du coup, découlent un petit peu en ce moment et dans les mois qui arrivent. Donc, du coup, il y a des dossiers, il y a de plus en plus de dossiers. On soupçonne pas tout ce qu'on sème en Ouais. immobilier. C'est-à-dire que tout ce qu'on sème, des fois, moi ça m'est arrivé des fois, hein. On m'a rappelé pour des estimations, le flyer il était jaune. Il était jauni, vraiment. Et c'était un truc que j'ai fait 6 ans auparavant. Et Moi, en j'ai fait, des distributeurs de cartes secrets, je sais pas qui c'est assez marrant. J'ai une dame qui m'avait contacté. c'est lent. Ouais, j'ai une dame qui m'a contacté. La carte était sur la table quand je suis arrivé. Et j'ai pas du tout prospecté dans ce quartier-là. Énorme. Je veux en savoir un peu plus sur cette histoire. Il y a un truc. J'ai Non, non, contacté. dis tout ce que tu as à dire là. J'ai contacté des clients qui étaient dans cette commune. Ils m'ont dit non, on n'a pas distribué vos cartes, etc. Donc, Tu les as engueulés du coup? Ah bah dis donc, c'est quand même. clair, exactement. mais donc, non, c'est vrai qu'effectivement, on sème des choses et puis après, ça arrive un peu à droite à gauche. Et tant mieux, c'est bien. Il y a des choses qui t'inquiétaient au début que tu as commencé ce métier
Prospection, puis je sais Ouais, pas. bah, pige. Allez. Elle a Pige, pige. prospection aussi. Hein. Maintenant, ça y est, maintenant je le fais avec grand plaisir, mais Tu veux raconter la première la, pros la première pige. La première pige, la première. Non, déjà, t'as fait combien d'appels de pige avant que. Parce que je t'ai laissé. Je t'ai dit, tu fais 4, 5, allez, 10 appels tout Ouais, seul. Exact. Et j'ai dit, après, Alors, ça s'est bien passé? C'était dur. Les 10 premiers? En fait, je me suis mis à la place du mec qui appelle pour les tarifs électriques. Tu vois. Ouais, comme Bonjour, ne raccrochez pas. Et t'es- et J'imagine t'es à la- qu'on vous a déjà Et appelé t'es à plein la de fois. limite de l'insulter, tu vois, et tu raccroches. Et en fait, il m'est arrivé ça. Ah ouais? Donc, on m'a raccroché au nez. Donc t'es plus gentil maintenant avec ceux qui veulent te vendre des panneaux solaires et tout ça maintenant? Non. ils ont qu'à Je être suis meilleurs. désolé. Ils ont qu'à être meilleurs. C'est clair. Non, mais au début, c'est vrai que c'est. Bah, encore une fois, hein, syndrome de l'imposteur, tu te sens pas légitime. Pas la bonne méthode parce qu'en plus, Le gars. volontairement, je pense qu'il t'a laissé. Il dit tiens, va te casser les dents pendant 10 Ouais, c'est appels ça. et puis on débrief après. Et je pense Ouais. que c'était la bonne méthode parce que c'est. Complètement, bien sûr. Et puis le mec, tu lui dis voilà, je vous appelle pour votre bien. Et là, il te dit non, non, c'est bon. Puis bah, ok, Bug. bonne journée. Erreur 404. D'accord, bonne journée. Bisous, bisous. Et voilà, et c'est tout. Et. Mais bon, bah ouais, ça fait partie de l'apprentissage. Et on en a fait. J'en On a- ai fait un avec On toi. en a fait un ensemble. Genre, j'ai pris le téléphone. Et j'étais impressionné. On a fait ça sur le port. J'ai une story qui était passée, une story À sur Vannes. le port de À Vannes. Vannes, ouais, Je me exactement. rappelle. On était dehors. Il faisait froid. Et donc, moi, le gars, je crois, je l'appelle une première fois. Oui, Et le mec me dit non. Et du coup, lui, il le rappelle avec son téléphone. Et je reste 20 minutes au téléphone, Il j'arrive reste- pas à m'en débarrasser. il reste 20 minutes. Donc, le gars, au début, était un peu sceptique avec toi aussi. Ouais. Et puis très après, rapidement. j'ai Et le retourné gars, le truc. il lui racontait de sa vie, quoi. Et c'était trop drôle. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, comment il fait. Et donc, t'avais Et- failli prendre un rendez-vous, puis au Non, en final, fait, on l'a c'est- pas fait parce que c'était pas du tout le C'était hors secteur, secteur. c'était juste pour apprendre. Ouais, Et exactement. en fait, il fallait aller chercher des clés très loin et tout. Et ben, voilà, ce Ouais, qu'on voulait voir. c'est vrai, ce qu'on c'est voulait- vrai. Je dis merde. Ce qu'on voulait voir, c'était juste voilà, dire voilà comment on fait. C'est ça. Et on avait l'objectif. Voilà, il nous faisait confiance pour Ouais. nous laisser des clés. C'était ça le. La finalité. Alors qu'est-ce Et, que t'as changé du coup dans ta façon de faire la pige? Attends, j'attends de voir ce qu'il va dire. Alors tout t'es dire. prêt? Attends, tu peux prendre un temps de réflexion. Non, mais. Moi, je sais ce qui a changé dans son. C'est L'intensité. Ouais, l'intensité. L'intensité et l'intonation. Ouais, les deux. C'est ça, tu vois, qui change. Et puis, bah, au début, bah, les 6 premiers mois, du coup, t'appliques. Mais donc, du coup, moi, je lui faisais confiance les yeux fermés, mais en fait, t'appliques sans savoir pourquoi. sans vraiment être sûr, sans savoir pourquoi tu le fais, ni quoi que ce soit. Et donc, bah, à partir du moment où, là, tu vois, je te l'ai dit juste avant, tu rentres de congé, t'as une dalle qui est immense. Et du coup, tu sais où il faut aller, tu sais comment le faire. Et donc tout de suite, au téléphone, ça se ressent. Dans la voix, ça se ressent. Je sais pas, tu vas serrer la main à quelqu'un, ça va se ressentir. Voilà, tout Franchement, je trouve que c'est un truc dont on parle jamais. Mais l'intention dans les choses qu'on fait, ça change tout. C'est vraiment. le sourire, ça s'entend. Le sourire, ça s'entend. Et l'intensité, ça se L'énergie ressent. positive, ça fait pas mal de trucs sympas normalement. Exactement. Et non, mais c'est vrai que il y a des gens qui font pour faire et d'autres qui font pour réussir. Ouais. Et quand tu passes en mode, je fais. En fait, c'est est-ce que je fais pour cocher ma to-do list? Ok, j'ai fait ma pige. Ou est-ce que je fais ma pige pour rencontrer un maximum de vendeurs? C'est déjà l'intention là, la différence se fait, je trouve, à ce moment-là. Ouais, c'est sûr, exactement. Mais comme dans la prospection, du coup. Hein, La première pro, c'était comment? Bah, surprenant. On m'a pris de court. J'étais à peine sorti de la voiture qu'il était déjà dans la maison, quoi, limite. Il me dit, Je me souviens, on sort de la voiture. je sonne. Il me dit, mais on va dire quoi? Bah, je dis, bon, on Puis verra. je lui dis, attends, tout de suite là, comme ça? Genre, je m'y attendais pas du tout. Tu voulais quoi qu'on te Bah, la chante Marseillaise. une petite Marseillaise Ouais, avant, ouais, voilà, ouais. Exactement. Non mais logique ouais. Non, mais du coup, ouais, c'est vrai que ça m'avait énormément surpris. Et puis, bah, au final, après, je l'ai fait sous la pluie et tout. Genre, Ouais, parce Alors. que ce qu'il dit pas, c'est que. Tout ça pour le petit côté Calimero. s'il Non, vous non, plaît. non, Voilà. ce qu'il dit pas, c'est que la première, effectivement, c'était assez drôle. Il l'avait jamais fait et ça, c'est stressant. Et en fait, Ouais. le plus dur, c'est la première fois, c'est la première sonnette. Et en fait, hyper dédramatisé, ça s'est bien passé. Après, je l'ai laissé faire. Et après, je recevais quand même des photos de lui à 19h sous la pluie le samedi soir. Je sais pas si on se rend compte
Ce que c'est. pas un gars qui. Je pousse ça la peut être le genre de mec qui prend le train à 21h pour aller faire une visite, qui le reprend. Non, Je pense que ça doit être le pousse même le genre de mec qui curseur un font peu ça, loin, non? tu vois. Moi, je l'ai jamais fait. Même, tu vois, par exemple, Non, le puis là, samedi après. tu peux pas être mal reçu, alors t'as toujours l'exception. Mais quand tu Ouais, vois un exactement. petit jeune avec un D'ailleurs, petit sourire hyper- mignon qui se donne et qui à 19h sous la flotte pendant que plus t'as personne raison. n'est là, T'as- forcément, déjà tu te démarques et tu montres que Ouais, t'es exactement. quelqu'un de sérieux et qui a C'est envie de ça. réussir, quoi. Donc. T'as raison. Puis dans ce que même tu dis. après, une fois que tu as dédramatisé le truc, même si tu te fais recaler à 19h un samedi soir, bon bah tant pis, tu vas à la maison d'après, tu vois. Ouais. Puis c'est pas De grave. toute façon, c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Si, Ouais, exactement. si, c'est les ça. gens si tu pleures à chaque refus, c'est long après. Hein. Puis, Ouais. puis le refus dans ce métier, il faut très vite comprendre que c'est pas un refus contre notre personne. Non, c'est ça. Voilà, on fait notre métier, ils sont pas. Et puis au final, si tout ce que tu fais, tu le fais avec le sourire et avec bonne humeur. Ouais. Les gens sont jamais désagréables. Tu laisses un petit flyer à chaque fois quand même? Même s'ils me disent non. Ouais. Ouais, j'essaie. Ouais. Ouais. Non, mais parce que il y a J'essaie. celui qui dit non, mais qui après avec le recul dit bah ouais, c'est vrai qu'en plus. Ça dépend. Il avait l'air sympathique et puis qui peut te rappeler 6 ans après. Ouais, ou, exactement. Ça dépend. tant qu'à faire, de toute façon, c'est. Ça dépend vraiment des personnes. Je le fais un peu au ressenti, tu vois. Non, mais même dans la boîte en partant, tu vois. Ouais, non, mais Ouais. ça dépend des gens. Ouais. Il y en a qui vont me dire non. Je vais sentir que c'est non, tu vois. C'est sûr, hein. Et il y en a, ils vont me dire non et je vais quand même le laisser, tu vois. Ouais, d'accord. Mais comme le mandat exclu, en fait, il y en a qui vont me dire non, Tant pis pour eux. c'est pas grave. Et il y a la maison avec le hangar qu'on avait visité. La dame, au début, franchement, elle voulait pas. Elle voulait pas du tout parce qu'elle avait déjà fait l'expérience du mandat exclu avec quelqu'un d'autre. Ça s'était pas bien passé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette même personne l'a rappelé une fois que j'ai vendu. Et donc, elle voulait pas en entendre parler. Et au final, au début, j'ai forcé un petit peu. Mais je voulais pas. En fait, elle avait 2 biens. Et j'ai voulu m'occuper du plus petit bien au début. Je lui ai dit, celui-là, on va laisser de côté pour l'instant. Et je me suis occupé du tout petit bien. Ça faisait 1 an et demi, je crois que c'était en vente. Et en 3 semaines, je l'ai vendu. Un truc mais On l'a vu. inhabitable. On l'a vu. Ah bah oui, on l'a vu, c'est vrai. On l'a vu. Un T'as truc- vu? Je m'y connais. Hein. Un truc Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Je sais plus. Que ça allait être compliqué. Puis en fait, tu t'en es. Au final, non, ouais, ça a été non, nickel. non, mais. Et puis il Bravo. aurait pu même le vendre Et puis- encore plus de et fois puis- parce que. Et c'est Ouais, bien la c'est preuve. C'est bien la preuve. Tu connais ton marché. Tu connais. Ouais, ouais. T'as Ouais, regardé. exactement. Tu connais ton marché et je sais que tu t'étais renseigné par ce qui s'était fait aux alentours, Ouais. ce qui était vendu, ce que les gens avaient besoin et tout ça. Donc toi, je me rappelle, tu m'avais impressionné là-dessus. Tu n'avais aucun doute sur le fait que Ah ça non, allait pas du sortir. tout. Moi, un peu J'étais- plus, je j'étais- l'avoue. j'étais Et au même- final, J'étais même au-dessus du prix qu'avait mis le notaire. Ouais. Et toi, tu m'as dit, bah, pourquoi tu te mets au-dessus? Bah, je sais pas. Je savais pas que c'était chez le notaire. Mais donc, du coup, voilà. En fait, je lui ai montré qu'elle pouvait me faire confiance avec ce premier bien. t'as acheté ta crédibilité comme ça. Et ensuite, après, derrière, voilà. Et derrière, il n'y avait pas forcément de négociation possible. Et puis, bah, on a réussi à faire Non, mais faut comme elle voulait. faut savoir rentrer par la petite porte. Enfin, la porte qui Ouais, c'est ça. En fait, il faut rentrer par la porte qui est le plus ouverte pour toi. Ouais, Et puis exactement. après, ça te permet d'être crédible. Et puis Et d'aller d'ailleurs, chercher- on a créé une relation qui est assez folle maintenant. On s'appelle régulièrement. Je passe la voir de temps en temps. Et voilà. Et puis maintenant, ils ont d'autres projets. Et je l'ai emmené vers quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est un métier qui est cool, c'est que bon, il y a le côté projet, le côté rémunération qui peut être sympa et tout, mais le projet humain, c'est vraiment ça qui. Ouais, exactement. parce qu'en fait, Puis tu beaucoup rentres nous le avec des disent. Bah oui, je suis resté en contact, on s'appelle, on se voit. Exactement. Enfin voilà, ils vont redéménager dans 3 ans. Bah, c'est sûrement moi qui vais m'occuper de trouver autre chose Ouais, ou de, c'est tu ça. vois, ou de vendre la maison actuelle. Mm. Et ça, je crois que ça, c'est. Mais ça se fait pas en 6 mois, ça par contre. Non, C'est- pas du tout. ces fruits-là, ils mettent du temps à. Ouais, du faut temps à arriver. faut envoyer. Et il faut l'entretenir en plus. Voilà, faut l'entretenir régulièrement. Ouais. Tu vois, avant d'arriver tout à l'heure, justement, j'ai appelé les propriétaires de la maison à Rouget là. Ok. Et Trop bien. je leur ai passé un petit coup de fil. J'ai dit bah voilà, j'arrive sur le secteur dans 20 minutes. À tout hasard, si vous êtes dispo, on se voit un petit café quoi. Tu vois. D'accord. Et faut essayer de penser à ces gens-là Je crois qu'il régulièrement. faut aimer les gens. tout Ouais, simplement. c'est ça, faut aimer les gens, tout à fait. Exactement. Mais donc voilà, non, faut donner confiance aux gens. Mm. Et puis, et c'est ça qui te fait aussi retourner au travail tous les jours, tu vois. C'est Oui. que, alors je suis pas un grand professionnel, mais tout à l'heure tu parlais golf vite fait. Le golf, c'est pareil, tu vois. Tu foires 90% des coups et tu y arrives 10%. Et c'est ça qui te fait retourner jouer, je sais pas, le lendemain, tu vois. C'est même pire, tu peux faire une sortie qui est limite parfaite. Exactement. 3 jours après, tu sais plus jouer. Hein. C'est ça, exactement. Et donc, je trouve que c'est un peu pareil en fait. Mais comme dans tous les sports en fait. Ouais, ouais. Tu te foires et. Non, mais le golf, c'est les- le golf particulièrement, Ouais, exactement. notamment parce que la course à pied, celui qui met, je sais pas,
au 10 km qui met 50 minutes, il mettra pas 55 ou 45 en 3 jours. Ça, ouais. Et voilà, que le golf, tu peux être exceptionnel. Un voilà, jour, tu peux. L'amplitude est plus importante. Mais c'est pareil dans l'immobilier. Là, tu peux avoir des mois vraiment limite catastrophiques, même plusieurs mois qui s'enchaînent. Ouais, exactement. Et puis après, tu vas avoir tout qui va s'enchaîner positivement. T'es pas forcément meilleur, t'es pas moins bon, t'es la même personne, il n'y a rien à changer. C'est juste qu'il y a aussi des fois, alors même si la chance ne fait pas vraiment partie de ce métier, parce que c'est quand même tout ce qui est autour qui crée la chance et tout ça. Sur une année, non. Sur une année, non. Mais il y a des moments, il y a des périodes, elles sont moisies. Puis, et c'est pas grave, la période qui arrive, elle sera nettement plus belle. Exactement. Et c'est comme ça, faut pas rester bloqué là-dessus, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est les petites victoires qui te font. Allez, j'y retourne aujourd'hui. C'est ça, exactement. On parle négociation un peu ? Ouais, on peut. Si je te dis négociation, ça t'évoque quoi ? Parce que c'est peut-être un des sujets dont on parle le plus au final tous les deux. C'est un discours, quoi. C'est un discours, c'est une façon d'aborder les choses. Et c'est surtout prendre énormément de recul, je pense. Ouais, là, quand on parle de jeu, l'immobilier, là, on est en... Là, il faut prendre un vrai recul. Pas d'émotion. Non, exactement, ouais. C'est vraiment... Ça t'y arrive bien ? T'as senti une évolution entre tes débuts ? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à... quand je fais quelque chose, je m'y mets vraiment à 100%, tu vois. Et du coup, sur la négociation, j'étais pareil. Genre, quelqu'un va faire une offre, je sais pas, 10 000 de moins. Et je vais être capable de prendre parti et de dire oh non, c'est trop. Et limite d'aller voir les vendeurs et leur dire je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je suis terrible. Je suis limite capable de donner mon avis. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, plus du tout. Okay. Aujourd'hui, je transmets toutes les offres. Enfin, je l'ai toujours fait, mais je transmets toutes les offres et je reste intact. Je transmets juste l'information. Et tu transmets la responsabilité surtout exactement. à celui qui fait l'offre et à celui qui la reçoit. Exactement. Chacun sa Après, voilà, c'est... Exactement. On déchire ce chèque ou on le déchire pas, quoi. C'est ça. Exactement. Non, et puis en fait, j'ai eu le cas avec sur un immeuble, là, tu sais. Et donc, où j'ai 3 offres au même prix et les 3 fois, ils refusent. Et du coup, en fait, j'ai changé de stratégie et la dernière fois, je reçois encore une offre, encore une fois au même prix. Donc, 4e offre au même prix. 4e offre au même prix. Il s'était passé 6 mois, je pense. Ah oui, en plus. Oui. Et changement d'attitude. On a... Et là, j'ai changé complètement. J'ai imprimé l'offre, j'ai été chez lui et je lui ai dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On la déchire ou effectivement on déchire le chèque ou voilà, ou tu l'acceptes, quoi, tout simplement. Mais il faut prendre une décision, quoi. Parce que les autres fois, je l'appelais juste et je lui disais voilà, j'ai une offre à tel prix. C'était pas assez matérialisé pour lui, tu penses? Ouais, je pense. Alors, oui, et puis il y a un moment pour tout. Et puis l'intensité, encore une fois. Et puis, quelque part, les 3 offres précédentes ont fait le travail. Oui aussi. Le temps, les 6 mois ont aussi appuyé le truc. Mais ça veut dire aussi que dès la première offre, si on avait fait les choses dès le départ différemment, qu'on avait mieux anticipé les choses, qu'on avait mis un peu plus de stratégie dans la présentation de l'offre, on aurait peut-être pu déjà obtenir ce résultat-là. Ou des réponses peut-être un peu plus précises. Il n'y a pas eu de contre-offre à chaque fois sur les 3 premières offres? Non. Sur la dernière, ouais. Okay. Et en gros, nous, on est à la fois des accélérateurs de décision. On doit savoir maintenant ce qu'on aurait su plus tard. Tu l'aurais déjà entendu cette phrase a priori, non? Oh, je pense. Tu peux le dire si t'en as marre de l'entendre. J'ai pas encore le mur des citations, mais. Et moi, je pense que notre rôle, négocier, c'est quoi? C'est obtenir le maximum de la situation. Voilà. Et il y a des moments où peut-être qu'au début, ces premières offres, le maximum de la situation, c'était pas. On n'était pas dans la zone d'acceptation entre notre vendeur et notre acheteur. Mais on ne peut être satisfait d'une négociation que si on a obtenu le maximum de la situation. Et puis des fois, tu peux bien faire, mais ça, c'est pas faisable. Et c'est pas grave. Chaque vente n'est pas faite pour aller au bout. Hein. Il y a un moment... C'est vrai. Exactement, mais avec le recul, quand même, maintenant... Il n'y a pas le droit de les rater. Ouais, pour moi, dès qu'il y a une négociation et une offre, et d'ailleurs, parce que je prends encore quelques dossiers juste pour garder un pied vraiment dans la négo parce que ça me passionne. Là, à titre perso, les 5 derniers biens que j'ai vendus. Il y a eu des belles négo quand même. Non, mais pas forcément, mais c'est surtout que chaque négociation, chaque offre a été au bout. Ouais, il y a eu une seule offre. J'ai pas eu une offre sur les derniers biens qui n'a pas été au bout.
Avec C'est-à-dire que contre-offre ou Ouais, bien sûr. peu importe. Mais Mais dans tous les en cas, tout ça a été cas, au on va bout, En ouais. tout cas, ça va au bout, ouais. En tout cas, on va au bout des choses. C'est vrai, tu vois, je n'avais pas réalisé, mais j'ai pas une offre qui n'a pas été au bout depuis sur les 5 derniers biens vendus. Là. Attends, on va pouvoir lui faire des offres hyper La basses. vache, Tu vois, on va c'est réussir à clair. avoir des trucs. Il va réussir à tout faire passer. Non, c'est parce que. Mais parce que j'ai toujours essayé de maintenir un très beau niveau de relation entre mon acheteur et mon vendeur. Ouais. Parce Puis qu'en fait, puis tu sais amener les choses. Effectivement, comme tu disais, tu arrives à tirer le maximum de la situation. Et Ouais. ça, je pense que tu es très bon là-dedans, tu vois. Ouais, et puis, ouais, peut-être les emmener Tu les emmènes au bout du bout, quoi. de ce qu'ils peuvent accepter. Ouais, c'est ça. Après, mais parce que j'estime que quand il y a un acheteur qui a un intérêt pour un bien, il est hors de question qu'on se mette pas d'accord juste pour une histoire de prix. Mm. Donc on doit trouver une solution. Donc je m'arrête jamais. Ouais, exactement. Et il y a des offres où on laisse un peu traîner. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Et puis on revient à la charge. Et puis, mais hors de question qu'on n'aille pas au bout d'une offre d'achat. Surtout quand il y a un beau dossier de financement, etc. Ouais, je vois. C'est, Je suis d'accord. ça, c'est non négociable. On va y venir. Bon, c'est le moment. Ah, moi j'ai hâte. La question fatidique que tout le monde attend. Il sait même pas de quoi on va parler en plus. Non, il sait pas. Je sais pas. Est-ce que tu as une anecdote un peu what the fuck à nous raconter, à nous partager? Ouais. Ce que tu veux, je sais pas, un truc commercial, un truc, une histoire que tu peux pas raconter, une histoire, ce que tu veux. Bon, c'est pas. J'en ai une, c'est pas hyper what the fuck, mais ça va bien, je trouve, avec tout ce qu'on a parlé sur l'intensité, etc. Je passe un appel de pige. Ok. Donc, classique, tac, sur mon ordi, un matin. Et je vois une annonce. Je me dis, tiens, j'aimerais bien rentrer cet appartement. Ah oui, et si j'avais quelqu'un. Ah oui, non, j'avais un client qui m'appelle et qui me dit, voilà, Yann, on voudrait acheter quelque chose bord de mer. Et voilà, c'est tout. J'avais aucune info. Pas de budget, pas de superficie. J'avais rien. Parce que tu les avais pas demandé ou parce que tu les avais pas dit? Je Ou lui ai parce pas- que ou lui était flou. En fait, il m'a appelé un matin, vite Ouais. fait. C'est à l'époque où je bossais encore. Donc, il m'appelle. D'accord. J'étais sur un. On avait des micro-pauses de 15 minutes. Et je me souviens, j'appelais direct Erwan et tout. Et ce gars-là m'appelle, et que je connaissais. Et il me dit voilà, on voudrait acheter un bien en bord de mer. Je vois ma banque semaine prochaine. On se rappelle. Et en fait, du coup, je prends note. Je regarde un petit peu sur Internet. Je connais un petit peu ça. Je sais combien il a d'enfants. Je connais un petit peu sa situation et tout. Je me dis, ok, je vise ça. Je connaissais pas du tout le budget, donc pour le coup, là, j'étais complètement hors budget, mais tant pis. Et je l'appelle. Donc j'appelle le gars qui a le bien en vente sur Internet. Et le gars me dit, en fait, j'ai 2 appartements. Donc j'appelais pour un, et au final, il en a 2. Donc je visite les 2. Et je dis, bah ok, est-ce que je peux venir avec des clients semaine prochaine ou le plus rapidement possible? Donc, j'appelle les clients et je leur dis, voilà, j'ai 2 biens à vous présenter. Est-ce que ça vous dit de venir? Bah oui, on y va. Donc, juste avant qu'ils arrivent, bien sûr, je fais le mandat avec le monsieur. Je dis que je travaille en exclu, donc je récupère 2 mandats exclusifs. J'avais un autre bien sur le secteur. C'était sur PAP alors? Il n'y avait pas d'agence sur le Non, coup? pas d'agence. Ok. Pas d'agence du tout. Un monsieur assez imposant et tout. Enfin, vraiment un caractère Charismatique. Intimidant, Ouais, intimidant un peu au premier abord. charismatique, intimidant. Le gars, il a fait des rénovations de malade. Enfin, bref, c'était vraiment très particulier. Et puis, c'était au début, donc encore cette histoire de légitimité, tu vois. Et donc, j'arrive quand même à récupérer les 2 appartements exclus. Donc, trop cool. Je fais visiter mes clients, ça correspond pas du tout. Et il était encore une fois assez tard. C'était un dimanche. 21h. Ouais, il faisait nuit. Hein. Il dit On ah, s- peut-être que j'ai un autre truc. Et là, je leur dis, j'ai peut-être un autre truc, mais ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus petit. Budget, par contre, du coup, bah, forcément moindre. Mais ça peut peut-être vous correspondre. Et donc, on va voir à 21h. J'allume les lumières en plein hiver. Et ils me disent, ah, c'est top ça. Ça, c'est parfait. Bon, bah, ok, go. Alors, dans ces cas-là, c'est parti. On revisite juste 2-3 jours après où il faisait jour et ça s'est fait, tu vois. Donc, au final, j'ai fait un appel de pige et je récupère 2 mandats exclus et je fais une vente derrière. Chapeau. Donc, c'était cool, très cool. Et
Et voilà, et le monsieur qui a les deux appartements, au final, après je suis retourné le voir, je lui dis voilà, ça correspond pas, mais c'est pas grave, entre-temps, on les a revendus. Voilà. Je sais pas si c'est what the fuck, mais... Si, bah, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ces petites ces anecdotes. Je les partage à toute l'équipe parce que je trouve que c'est hyper inspirant. Je crois que cette vidéo s'appelait Un appel de piche, ça fait des chocs à pic. Ouais. Et en fait, c'est une manière de montrer que des fois, dans ce métier, tu peux avoir un truc ici, un truc ici, un truc ici, et tu rajoutes juste un nouvel élément, et tu arrives à tout connecter. Exactement. Et ça te transforme, tu passes de 0 de chiffre d'affaires à 45 000, juste parce que tu as eu le petit truc qui fait la diff et qui enchaîne tout. Et t'as pensé aussi à tout relier, tu vois. Et c'est vrai que c'est là où c'est important d'être dans son marché, de savoir ce qu'il y a à la vente, ce qui se vend, pour connecter ces trucs-là. Si t'as juste un bien, c'est toujours un peu plus complexe. Ouais, exactement, c'est sûr. Donc voilà. Non, bah écoute, elle est pas. On peut la raconter celle-ci, donc ça va. Et bon, maintenant petit QCM. Petit QCM, t'es prêt? C'est Alexis. Hein. Ouais. Question courte, réponse courte. Ouais, courte la réponse. T'es prêt? Courte. T'es où, café? Café. Mandat exclu? Exclu. J'ai pas fini. Il y a que l'exclu de toute façon. J'ai pas le temps de finir. Mais là, réponse courte. Pige ou porte-à-porte? Porte-à-porte. Acheteur ou vendeur? Vendeur. T'es sûr? Ouais. TikTok ou Insta? Insta. T'es plutôt du soir ou du matin? Du matin. Je fais des visites à 21h, mais... Non, c'est ce que j'allais... Mais à 21h30, moi, les visites, c'est 21h ou rien, mais... C'est ça. Costume ou jean basket? Je suis un peu les deux, moi. Enfin, non, je suis jamais en costume, mais je suis souvent en chemise. Après, je peux être très souvent en t-shirt. J'ai un peu... Un peu les deux? Ouais. Okay. Pull sur les épaules ou doudoune sans manches? Doudoune sans manches, je l'ai arrêté. Pourquoi? Je sens que t'as envie d'en parler. Ça faisait 3 agents immobiliers. Ça faisait 3 agents immobiliers. C'est vrai? Ouais. Puis un gars, il m'a dit de toute façon, s'il porte une doudoune sans manches, c'est que c'est un vrai agent immobilier. Non, c'est pas ça? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qui c'est qui a dit ça? C'est toi? J'en dis des conneries quand même. Je sais plus de quoi on parlait. Je t'ai traumatisé du coup. Il a dû dire t'es déguisé en agent immobilier. Ouais, ça doit être pour ça. le paddle, je rigolais, arrête pas. Hein. Tu peux continuer. Hein. Je suis trop bon de toute façon. Je crois que je t'ai battu. On a joué ensemble? Si, j'ai joué une fois contre eux. Si, on n'a pas joué une fois ensemble. Je sais plus. Moi, je joue contre les notaires, c'est tout. Ah ouais? On a un notaire de la Réunion là qui a 3 défaites face à nous. Ah ouais? Bah, il est au point de faire des allers-retours exprès pour nous. Donc, Oh, le bilan carbone du match de paddle. Il est pas terrible. Tutoiement ou vouvoiement avec tes clients? Vouvoiement. Vouvoiement? Ouais. Vouvoiement prénom, toi, je crois. Ouais, ça dépend. Ça, c'est notre. Ouais, moi, je suis comme ça. Ça dépend. Je me suis pris un vrai scud avec une dame. Ça, c'est un peu une histoire un peu what the fuck. C'est que la dame, je reste hyper poli. Je l'ai toujours vouvoyée, etc. Mais effectivement, il y a un moment, je l'ai peut-être appelée par son prénom. Mais toujours en la vouvoyant. Et elle me répond par SMS je suis pas votre copain de classe ou je sais pas quoi. Oh la violence! Oh la vache! Là, ça m'a stoppé direct. Bon, je me suis excusé de ça, mais je lui ai fait comprendre que voilà, je lui ai jamais manqué de respect ni quoi que ce soit. Quoi. Mais ça fait bizarre quand tu prends un scud. En vrai, je trouve que pour créer de la proximité et du respect, prénom, vouvoiement, je trouve. Alors moi, j'appelle les clients par leur nom, monsieur, madame. Ouais. Et quand souvent, tu les vois en face. Et quand je les vois en face, moi, je me présente juste mon prénom. Ah oui, moi aussi. Et voilà. Ouais, et vouvoiement tout le temps. Moi, ils peuvent me tutoyer, ils peuvent m'appeler Yann, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que au contraire, moi, je trouve que c'est bien de le provoquer. Moi, je signe tous mes. Déjà, tu signes comme tu veux. Tous mes SMS, voilà. Si tous mes SMS, c'est Erwan, c'est pas Erwan Alain. C'est ça, exactement. Moi, pareil. Ouais. Mais par contre, c'est pas ta copine de classe. Il y a un moment, je sais pas pourquoi tu t'es emballé là. Du coup, t'as travaillé avec elle ou pas du tout? Ou t'as pas réussi à bosser avec elle? Au mois de juin, là, je dois aller la voir. Ah, ok. Ouais. Très bien. Donc, c'est la preuve aussi que malgré une tension, si on met tout pour récupérer, on arrive à récupérer des situations. Ouais, bien sûr. Il suffit juste d'arrondir les angles, de dire les choses. T'aurais pu te braquer aussi, ce qui est jamais la solution dans une situation comme ça, évidemment. Bah non, mais c'est tout à perdre. Des fois, le réflexe de beaucoup, ça peut être de dire bon, tant pis, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre et puis voilà. Puis des fois, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, si c'est compliqué pour toi, c'est que c'est très dur pour les autres. Et si tu sais que il y a ce niveau de, il faut être un peu stratège, etc. et tout. Bah, tu sais que du coup, si tu t'accroches, tu seras tout seul sur le dossier. Donc des fois, c'est moi, personnellement, puis là,
En fait, c'est dans ce genre de choses où je prends du plaisir et j'ai vraiment l'impression que c'est une rigolade. C'est qu'elle m'a dit de la rappeler au mois de juin, à partir de 19h. Bah, c'est ce que je vais faire. Et je sais que si je le fais pas, bah, peut-être qu'un jour, elle y pensera et elle dira tiens, bah, lui, il a lâché l'affaire. C'est ton test. Alors que là, si j'y vais et que je la rappelle, je la rappelle après 19h. Je l'appelle pas Martine. Bah après, à 19h pile. Voilà, j'ai tout à gagner. Tu vois. Ouais, non, mais c'est. Donc, et je me suis bien noté justement de la rappeler en juin, tu vois. Alors que ça date de février, je crois, un truc comme ça. C'est pour entrer à un mandat? Ouais. Que je vais même pas m'occuper, mais oui. Ouais. On exclut du coup, par contre. Ouais. Des choses. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Merci. Breton. Maintenant, un mot que tu détestes, que ce soit dans l'immobilier ou dans la vie de tous les jours. Waouh, un mot que je Alors, déteste. et en plus, si le mot que tu dis, Ouais. il est vraiment top et pertinent, on aura peut-être la chance qu'il donne le mot qu'il déteste. Ah non, on a un tournage après, les gars. Je le donnerai pendant mon Il tournage. va tout le temps dire ça. Mais non, je le donnerai pendant mon tournage. Un mot que je déteste. Waouh, je sais pas là. Bah, c'est quelque chose, je sais pas. Doudoune sans manche. Je n'en reviens pas. J'ai de l'influence dans le choix vestimentaire. Ça m'a marqué ça. N'empêche, depuis 6 mois, non, j'en mets plus du tout. Elle est dans le placard, c'est tout. Un mot que je déteste. Remets-la, elle t'allait très bien. Plus jamais. J'ai pas de mot que je déteste. Non, ça me dit rien. Enfin, en fait, ce que j'aime pas en général, c'est la négativité, quoi. Okay. Quelque chose. Ouais, non, j'ai pas de mot vraiment que. Tout ce qui est négatif, ça te saoule un peu. Ouais, ça se sent un peu, ouais. Ouais. Non, mais ça en plus. Tu préfères parler des choses qui vont bien plutôt que. Ah ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Oui, carrément. Ok, donc par contre, on n'a pas de mots, quoi. Ouais, Non, Tant pis. Tant pis. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Bah, merci à toi. C'était très un cool. plaisir. Ouais, carrément. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Lancez-vous.